Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5 heures et demie, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'aux 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence par la pleine lune qui va avoir lieu dans votre 12e maison, mardi 12 novembre, dans le taureau. Une pleine lune dans cette maison signifie pour vous que vous êtes prêt à reconnaître la fin d'une phase ou d'une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou la fin d'un projet ou de quelque chose sur laquelle vous travaillez durant les derniers mois. Maintenant, c'est clôturé et vous êtes prêt à passer à autre chose ou à une autre relation ou commencer un autre projet. Vénus, dans votre 7e maison, vous donnera l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, Vénus étant la gouverneure de votre 5e maison, celle qui correspond aux amours et aux plaisirs. Je parle ici de la balance. Donc, c'est votre 5e maison et Vénus, c'est sa gouverneure. Donc, et elle est dans votre 7e maison. Donc, des opportunités au niveau des partenariats ou de contrats pourraient se présenter. Par contre, je vous conseille d'attendre la deuxième moitié du mois de novembre parce que la vision sera plus claire pour nous tous. Mercure va avoir recommencé son transit direct et aussi le carré entre Vénus et Neptune n'existera plus. Donc, on va attendre la deuxième moitié du mois de novembre pour que la vision soit plus claire pour nous, pour prendre des décisions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Pour les prévisions
quotidienne. Je commence par lundi et mardi. La lune sera bien sûr dans le taureau, votre 12e maison. Au niveau de vos tâches quotidiennes, vous les exécuterez avec beaucoup de diligence et de minutie. Votre intellect sera pas mal en éveil aussi, mais la motivation et l'enthousiasme laisseront un peu à désirer et vous vous sentirez nerveux pour aucune raison apparente. Vous n'aurez pas envie de socialiser ni d'interagir avec les gens et c'est correct. Vous voudriez seulement que les gens vous laissent tranquille, vous voulez juste faire votre travail sans interruption. Et aussi, c'est correct. Pour ceux d'entre vous qui pourraient travailler de chez eux, allez-y, mais sinon, évitez les interactions avec les provocateurs et patientez car les prochaines journées seront formidables pour vous. Je parle de mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux dans votre signe. Donc, vous êtes idéaliste, optimiste, créateur et intelligent et tout cela se voit. Les gens gravitent autour de vous et ne veulent qu'entrer en contact avec vous, car vous saisirez leurs émotions facilement et vous saurez quoi faire pour les apaiser. Une belle vitalité vous habite et vous motivez tout votre entourage. Vous n'hésitez pas à utiliser votre magnétisme personnel pour convaincre les autres de vos idées et opinions. Une petite nervosité pourrait avoir lieu de temps en temps suite à votre faculté d'expression rapide et votre forte habileté intellectuelle et vous sentirez que vous allez plus vite ou trop vite pour les autres au niveau intellectuel, ce qui pourrait vous rendre un petit peu nerveux. Vendredi, PM, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Cancer, votre 2e maison. Vous serez sensible, réceptif, intuitif et souvent votre intuition vous guide correctement. Mais vous pourriez un peu prendre vos désirs pour des réalités et surtout au niveau de l'argent et cela pourrait être destructeur. Soyez attentif aux dépenses impulsives et aux autres dépenses qui ne servent à rien mais plutôt vous faire perdre l'argent. Je parle des jeux qui impliquent la mise d'argent. Durant la fin de la semaine, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentif au volant et à vélo et ne faites pas du sport dangereux. Et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste sur vous, chers Gémeaux. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'apprécierai votre soutien de la chaîne, aimez et partagez les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.